Salut tout le monde, et on est reparti sur les tables Heads Up de Winamax. C'est la suite directe de la vidéo précédente. Donc on est toujours contre le même joueur à droite, un joueur extrêmement passif qui a un DAF, 27 DAF Q, donc ce qui est très 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 passif évidemment, quel que soit le format joué. Il joue 48-18, ce qui est tight, vraiment tight pour du heads up. Par comparaison, vous voyez que moi j'ai joué 64-61, 9-2-3 bêtes, ce qui est faible en heads up, mais comme il ouvre beaucoup moins que ce qu'il devrait ouvrir, du coup je 3 bêtes moi-même beaucoup moins. Adaptation normale. Board double suité. Je pense que je vais. Par contre, quand il est comme ça, je vais dire que je vais ouvrir bête. J'ai un gros doute. Voilà. On l'a déjà vu donc bête, mais c'était à la river lors de la vidéo précédente quand la flush est rentrée. J'ai pas les odds, même si je suis en position, j'ai des rivers. Je vais quand même folder. On va vraiment reprendre toutes ces mises au premier degré à ce joueur. Il y a quand même des stats beaucoup trop passives. On va ISO évidemment. Pour le coup, je vais peut-être voir si j'ai d'autres. Qu'est-ce qui se passe là? Ouvrir. Serpent. Oh oui, bah. Avec un pseudo comme ça, je peux que venir jouer avec toi. On va se faire un copain à gauche. Il a deux petits points derrière serpent. Voyons voir. Déjà, il est short stack, possiblement un récréatif. Ou alors un régulier qui cache son jeu. Non, c'est un récréatif vu son sizing. Donc on va le taguer, ça sera fait. On voit 3 bêtes, dame 10 suité. Ouais. Même sans info, je pense que. S'il veut bien jouer. Alors, banque Perret, je vais essayer d'être petit. Par contre, comme il est un peu short stack, il faudra voir pour nos ranges stack off comment on s'adapte. Pas avec dame 18, je vous rassure tout de suite, mais savoir. À 50 blindes, je pense que le As-Dame off, ça peut être du stack off. D'ailleurs, petite rectification. On va one shot. Voilà. Il n'y a pas de carreau au board, c'est embêtant. Mais on a quelques cartes qui vont nous rajouter de l'équité quand même au turn. Oui, contrairement à ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, As-Dame off, c'est pas un stack off forcément en heads up. Intéressant à gauche. On fait open-ended, mais on n'a pas de pique en main. Est-ce qu'on shove? On peut être doré une dette, c'est vraiment embêtant. On espère avoir une river gratuite. Oui, donc As-Dame off, c'est. Je disais que c'était du stack off en heads up. Non, pas systématiquement. Est-ce que je shove? Il y a quand même des valets dans sa range. Une fois que. Ouais. Et après cette séquence de mise, il ne faudra jamais un valet. Je pense que je vais give up, tant pis. Il shove. On va folder.
Alors, c'est suité, c'est open. Il y a un trèfle au board, board pairé, king high. On peut essayer de mettre range, il n'y a pas de souci. Même en HU, voilà, typiquement, il y a un trèfle qui nous rajoute de l'équité. Ah, pourquoi il est donc bête sur cette carte? À droite, on peut pas folder sur un 3 bet de ce montant-là, même si on n'est pas content. Bon, on a mis à gauche. On a fait une paire à droite. Je vais quand même miser. Faire fold son bas de range. Et comme on a vu qu'il était très passif, on craint pas trop de check raise en bluff. Je pense qu'on va encore miser 6-3, 6-3. Je call. On va encore miser turn 6-3. On n'a pas percuté. Après, vous me direz, avec 6-3, on percute pas si souvent que ça. Et je vais check back à droite. Je vais pas prendre 3 stocks de value avec un kicker un peu moisi. As-roi, ouais. J'ai douté qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça. Comme il travaille très peu, qui passe en check call. Parce que easy, voilà, j'ai une bonne main, je peux pas folder. Même si ma main ne vaut plus rien. 6-10 on ouvre. Comme toutes les mains suitées. Roi 8. Je bête. Comme je check back. Je pense qu'il a rarement un roi. Donc on a envie là, on a envie de se. Oh! Bon. Je présente tellement As-10. Ou Dame Valet. Valet Valet. Valet 9. Bref. Ça commence à faire beaucoup de mains qui me battent. Oh là là, ils ont toujours une décision à chaque coup. Ils savent pas quelle main ils doivent jouer, quelle main ils vont pas jouer. Non, ah si, j'ai cru qu'il était parti, il est revenu. Peut-être un problème de connexion. Alors, ouais, board mono. J'ai déjà dit que vous pouvez laisser bet 100%, mais après là j'ai deuxième paire, j'ai la showdown value. Je pense que je vais plutôt check back. Je vais potentiellement miser turn. Il bet. Il était assez agressif, jusque là j'avais pas fait gaffe. Après on a encore très peu de mains. Il pote encore. Pas cool avec le deuxième paire, mais ok. J'avoue que je suis un peu dubitatif. On verra ça. Non, c'est moi, je suis trop suspicieux. Ah, on a quelques bonnes mains. Vas-y, ouvre à droite. Voilà, merci. Fait 2x. Je soupçonne qu'il mise selon la force de sa main. Board pairé, je vais passer. Je peux aussi bet petit, check call. Miser turn, faire payer par As-10. Un 9-9. Je check back. Il tombe. D'accord. Il fold. Ça nous va. On fait double paire à gauche. C'est vraiment le spot pour voir avec quoi il joue comme ça. On espère juste qu'aucun draw rentre river. C'est bon. Donc on colle double paire. Ok. Ok. On a l'info qu'on voulait.
Du coup, il n'a plus grand chose. J'arrive pas à savoir à droite s'il y a un problème de connexion ou si c'est qui souffre à chaque décision. Ah, il passe en push or fold. Oh, ça me va. J'ai joué beaucoup de sit and go dans ma jeunesse. Du coup, si on passe un push or fold, je vais peut-être pas passer un push or fold malgré tout. Je vais continuer à avoir des ranges de min raise, de raise 2.2. Oui, j'en ai pas parlé, mais j'ai. Ah, on voit plus aussi. Je disais, j'en ai pas parlé, mais il fait tellement petit. 3 dans 7. Ouais. Le moindre flush draw, moindre paire qu'on frappe, on call, évidemment, il push, on call. Voilà. As-3. Voilà, Drawing Dead. Non, il n'était pas tout à fait Drawing Dead, il pouvait redraw full. Et puis gambler là, ça pose aucun problème. Sauf si c'est out derrière, mais pas de souci. Spot que je vais prendre en bluff uniquement sur la river ici. Donc toujours un peu la même idée quand on a 7 high, on veut hauteur 7, on veut faire folder des hauteur 8, hauteur 10, ce genre de main. On n'essaie pas de faire folder une paire, donc on mise pas cher. On n'a aucun bloqueur sur les bonnes mains, donc là on est vraiment sur notre partie de range de bluff, enfin de notre bas de, comment dire ça, notre range de bluff, notre bas de range de bluff, voilà, on peut essayer de dire ça comme ça. Donc là c'est ok. là c'est vraiment la hauteur de nos cartes qui nous pousse à bluffer pas cher, comme de la même façon en fait ça compense un peu nos value sin. Alors que nos bluffs très chers, qui sont là pour faire folder des mains plus fortes, on va utiliser plus des bloqueurs sur top pair, bloqueurs sur flush, bloqueurs sur straight, voilà ce genre de choses. Je vais avoir beaucoup de mal à folder moi ce 9 suité contre un 3 bêtes. Même s'il est très tight, c'est compliqué. On a complètement raté. On va folder, pas de décision compliquée. Paire de 7, on va ouvrir. Bon, si ça continue, il aura un taux de 3 bêtes plus élevé que le mien. À gauche, serpent est parti. Dommage. Je mets bien son pseudo. Allez, Papa The Brapok. Papa The Brapok. Je sais pas la ref, s'il y en a une. Allez. Oh, il est au bout de sa vie à chaque décision, c'est terrible. Est-ce que je sais bête, est-ce que je sais bête pas? Allez, je sais bête pour déni d'equity. Si la valet 10, on a envie qu'il fold ça, ça a 25 d'équité contre 7-7. Voilà. Donc évidemment, quand vous misez pour tuer l'équité du bas de range adverse, vous misez petit, mais c'est plutôt dans les spots où il y a beaucoup de R. Ici, en HU, il y a du R dans à peu près tous les spots. On va valer, on va pas le jouer. On va 3. C'est moins bien, mais on va le jouer. Parce qu'on est au bouton. On n'a pas de cœur. Board mono, mais très connecté quand même. L'impression qu'on n'a plus de feu sur ce board mono en particulier.
le check back et voir ce qu'il fait. Je vais pas bluffer au flop pour le coup. On a une gut shot. On me dirait c'est mieux que rien. Peut-être que lui il n'a rien. Est-ce qu'on bloque quelque chose? Bon, on bloque quelques straight draw évidemment. Ok. Ok. King Eye. Je vais essayer de faire folder SI. Honnêtement, là, le sizing, je ne savais pas trop si je vais faire cher ou pas. Parce que là, c'est vrai que je target surtout SI, des paires de 2, paires de 3, enfin les toutes petites paires. Ah, on a un nouveau copain à gauche, Watchoum. Est-ce qu'il s'agit d'un des 7 nains? Est-ce qu'il va ouvrir? Ah bah, ok. On va lui dire bonjour par une oreilles. Bon, ça dit me fold. Tant mieux pour nous. Il y a un chat sur cette tables. Ah oui, un chat parce que personne ne parle jamais. Ah, il y a absent, ça. Alors, As-9, j'ai un petit bet, on a quand même une bonne hauteur, on peut call sur un gros bet, on va juste folder. Raise avec une main qui a trop peu d'équité, c'est... 3 bêtes pas cher, mais bon, à suite quoi, la suite off. On va quand même défendu As-10. As-9, je sais pas si on peut défendre As-9. C'est cool, on a un roi. Mais sans kicker. On va voir s'il est agressif. Je vais prendre cette main pour slow play. Ah, papa est revenu. Il mise une blinde. Je vais min raise pour lui faire payer 16 valet. Dame valet. As 2. Valet 10. J'ai pas de cœur en main. J'ai qu'un seul carreau. Je check back. Pas de off, je vais folder hors de pause. C'est que ce soit une défense en théorie, mais il est absent. Je vais miser. Désolé, mais bon. As-Dame, cool. Roi 6. Dame 9, ça va être défendu. Je vais 3 bêtes. On va voir comment il réagit sur les 3 bêtes. Il a un stack call. Intéressant. J'ai la dame de trèfle, donc je vais miser. On bloque ses flush draws. Et on peut bluffer les trèfles derrière. Pas forcément systématiquement. Attention parfois à pas forcément bluffer tous les spots avec bloqueur. Il faut tenir compte des profils aussi. Typiquement contre un profil qui va vous call n'importe quelle paire, avoir des bloqueurs sur nuts, c'est beaucoup moins intéressant. Donc contre les joueurs beaucoup trop CS, on va plutôt faire des petits bluffs pour faire folder leur R. Mais quand ils montrent beaucoup d'intérêt pour le pot, on va éviter de leur faire essayer de leur faire folder des mains faites. On va pas ouvrir. Il l'a joué à droite. Je sais plus, 5-6 off. Je vais laisser pour l'instant. Il a ouvert 40% jusque là. Roi 4, on va check. Le King Eye, c'est pas. Oh, il est parti à droite. Non, il est revenu. Oh, je sais pas. Il doit avoir une connexion toute pourrie. Allez, 4, on ouvre.
sais pas comment il fait pour une taille banque aussi. C'est important. J'ai un trèfle en main, j'ai envie de miser à gauche. Alors on peut pas faire plus brique que ça. On bloque sa range de fold, on va pas raise en bluff. Ça se défend. Je sais pas si ça peut se 3 bêtes, je sais plus. Je sais pas, on va continuer à... Voilà, on va call son deal et 6 bêtes. Et... peut-être... Il bête pour... L'NZF un peu élevé, la turn river. On va call, à un moment il faut call, il a check back flop, et il a donc pas tant de ça, voilà, de top pair, parce que les joueurs sont pas assez équilibrés dans ces spots là. Hop. Bon bah vous savez quoi, on va arrêter là parce que la table de gauche a fermé et à droite il est absent la moitié du temps. Et voilà, on va s'arrêter ici. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites du heads up, c'est très bon pour le hand reading, pour développer le hand reading. Salut tout le monde!